Bien, la vidéo va être pour les scorpions. Alors bonjour les scorpions. Nous allons faire le tirage matériel, c'est-à-dire financier et professionnel pour les scorpions pour décembre 2021. Le tirage et oui, pour les scorpions, gardez en tête que la guidance est générale. Retenez ce qui résonne en vous et relâchez le reste. Vous êtes maître de votre vie. Énergie principale pour les scorpions concernant leur emploi, leur travail, leur place dans le monde, s'il vous plaît, pour les 3-4 prochaines semaines, c'est-à-dire environ le mois de décembre 2021. Les énergies sont tirées avec le Béline de Gabriel Sanchez. Alors c'est parti. L'énergie principale pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Eh bien, nous avons la découverte et la table. Deux belles cartes. Une de Vénus et une de la Lune. Bien, on va les mettre ici. Oh là, oui, je sors ici. Parfait. Énergie générale pour les scorpions, la table et la découverte. C'est parfait ça. Ça part bien. Alors, quelles sont les informations pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les 3-4 prochaines semaines concernant leur travail, leurs occupations, leur place dans le monde, s'il vous plaît, pour les scorpions, quelles sont les informations, que doivent-ils savoir? Pour les scorpions. Alors, la situation actuelle pour les scorpions. Que se passe-t-il? Eh bien, voici, c'est vous. Homme ou femme d'ailleurs, peu importe le fait que ça représente une femme, peu importe. La situation actuelle est justement dirigée vers vous, votre ego, qui vous êtes. Ce que vous allez faire, c'est vous recentrer. En fait, je dirais pas que c'est un changement, mais c'est une prise de conscience de là où vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. C'est, je dirais, aussi peut-être la façon d'explorer ou comment je vais vous dire ça, de prendre conscience ce que vous vivez en ce moment dans tous les domaines. Là, on est professionnel, donc là, c'est certainement une introspection majeure vous concernant. L'événement principal. Avec le déroulement de cet événement principal en 2 cartes. Ce qui peut vous aider ou vous déranger pendant ce mois de décembre, l'opportunité que vous pouvez avoir ou pas, la fin de votre tirage ou le conseil. C'est bien. Est-ce qu'on a des cartes à rajouter? Oui, ici, nous avons Laetitia
avec les cartes en géomancie. Où est-elle? Voyons, je l'ai du... Voilà, c'est la première. Laetitia, ici, qui est une très belle carte. Et nous avons ici Puer. Oui. Albus, pardon. C'est Albus. J'avais le signe. Voilà. Et ici, nous avons à nouveau la même carte, Laetitia, qui est ici. 2 fois la même carte. Tiens donc. Donc, on va faire un tirage complet pour une lecture plus rapide concernant le travail, les occupations, la place dans le monde des Scorpions pour le mois de décembre 2021. Que va-t-il se passer pour eux? Quelles sont les informations qu'ils doivent connaître pour leur travail, leurs occupations, leur place dans le monde? Ok. Ah, celle-ci elle glisse. Oh. Bon, j'étais mal partie. On va faire le mélange. Bien, alors. Je vais la garder, elle s'est retournée. C'est ce qui se passe en ce moment. Ici, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes en introspection, vous êtes en train de vraiment inspecter ce qui se passe dans votre vie professionnelle, ce que vous avez des dilemmes en vous, hein, vous êtes... vous bataillez vous-même entre diverses idées, diverses possibilités, quelque chose que vous aimez mais que vous devez quitter, quelque chose que vous n'aimez pas où vous pouvez aller mais vous aurez la paix. Disons, vous avez une grande... dans cette introspection professionnelle vous concernant à vous de vous-même, aussi bien homme que femme, vous avez vraiment, mais vraiment une bataille de conscience, vous-même, de vous à vous. Personne d'autre est impliqué ici. Dans l'événement principal, vous avez quand même la joie. La joie qui revient, peut-être que vous allez prendre la décision qui vous convient ou, mettons, qui vous adonne le mieux. C'est quand même une carte de joie, de bonheur à venir et à saisir, parce que ça dure pas. Mettons que c'est là, il faut le prendre. Plénitude, bonheur assuré. En fait, cette carte prend place sur tout ce qui peut être négatif autour d'elle. Et ici, il n'y a pas de négatif. En fait, vous allez quand même vers quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, qui va vous apporter du calme et de la tranquillité. Parce qu'en fait, avec Laetitia et la carte du 7 de pique, vous allez pouvoir prendre, ce que je dirais, prendre de la hauteur, réfléchir à la décision que vous avez prise ici. Vous allez pouvoir être plus serein et repartir sur des nouvelles bases où vous faites comme un reset en fait. Je pense que c'est ça. Vous prenez de la hauteur, vous regardez la situation de haut, vous faites le bilan, vous faites des décisions qui ont été prises, des décisions ou qu'on vous a obligé de prendre, il peut s'agir de ça aussi, et vous faites aussi des découvertes entre-temps, hein, parce que mais ça va vous donner de la joie et du bonheur.
C'est peut-être pas évident aujourd'hui, mais il y a des chances que ça s'enligne sur ces événements-là, tant mieux. Vous allez faire des découvertes. Vous allez gagner votre point. Vous allez vers... ici, cette carte représente le fait que vous gagnez sur vous et sur les autres. Le 10 de trèfle représente la sérénité, la tranquillité, quelque chose qui est acquis, quelque chose que vous avez acquis durement dans votre situation professionnelle. Ici, on pense, ça peut être un grand changement, un grand chamboulement, comme rester à la même place, rester au même endroit, mais avec une introspection, avec une élévation, quelque chose que vous découvrez, que vous trouvez beaucoup plus intéressant pour votre situation. Vous, justement, vous gagnez, vous arrivez à vos fins et ça vous rend heureux et plein de joie parce que vous avez 2 fois la même carte. Ici, vous avez la découverte. Cette carte, celle-ci et celle-ci veulent dire approximativement la même chose. Et ici, la table, c'est les plaisirs. La table, on se retrouve ensemble, on discute, on est avec les amis, on a du bon temps, on a de la joie qui est ici. Ces 2 cartes se retrouvent vraiment dans votre tirage, correspondent vraiment à ce qui est dans votre tirage. Dans la fin de votre événement principal, vous avez justement envie... j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition, qu'on vous demande ou qu'on vous fait une proposition professionnelle qui va justement... Parce que Albus représente la sérénité, la sagesse et la paix intérieure. Elle apporte les bienfaits, bonheur simple, pureté et épanouissement. Cette proposition va vous apporter de l'épanouissement, va vous apporter du bonheur, va vous apporter de la sérénité. Vous avez un beau déroulement parce que ici, c'est encore très, très chambardé. Vous sortez de novembre complètement, je dirais pas d'effet, mais vraiment psychologiquement, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, vraiment très, très tourmenté ce mois de novembre. Mais ici, votre bataille intérieure va vous mener vers quelque chose qui est beaucoup plus serein, avec de nouvelles possibilités, une nouvelle proposition, peut-être de votre employeur actuel ou d'un autre employeur, ou une autre possibilité de gagner votre vie, ou une autre façon de voir les choses. Mais là, vous changez de vision, c'est certain, et vous faites des grandes découvertes. Vous trouvez de très bonnes idées et de belles perspectives. Ce qui va vous... Ah, ok. C'est parce que j'entends beaucoup de choses en même temps et j'ai du mal à faire le tri. Excusez-moi. Oui, ok. D'accord. Parfait. Donc, en fait, ici, le changement que vous allez opérer ou ce que vous allez accepter comme nouveau poste, nouveau travail, nouvel environnement, ou vous allez être payé moins cher. Ici. Je ne sais pas si ça vous gêne ou si... généralement, on n'est jamais satisfait de ça. Mais en fait, tout ce parcours mène à une diminution de salaire, une diminution d'entrée d'argent. Ici, il va falloir faire... c'est un petit peu la carte de faire les économies. Mais cependant, vous ne prenez pas ça pour une trahison. Parce qu'ici, il y a aussi en sous-jacence la trahison. Mais vous ne prenez pas ça pour une trahison. Pas vous. Et ici, en opportunité, vous avez la découverte de quelque chose. La découverte qui va vous mener à quelque chose, à une nouvelle recherche, un nouvel emploi, parce que peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre
de votre salaire, vous recherchez mieux et plus. C'est ça. Vous partez voir ce qui se passe ailleurs, ici. Mais ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de la sérénité, ici. Ça confirme. Est-ce qu'on a d'autres informations? Page de coupe, ok. Vous allez où votre cœur vous mène. Ça correspond exactement à ce qui se passe là. C'est tout nouveau, hein? C'est des choses qui sont nouvelles pour vous. Et on vous fait notre proposition, une nouvelle proposition. Il y a le monde dessus. On pourrait dire que peut-être que vous changez de place, d'espace, d'entreprise, de personnes avec lesquelles vous travaillez. Avec le monde, c'est quand même un arcane majeur et c'est quand même une carte très forte. Donc, sur les économies que vous avez à faire, qui ne vous plaisent apparemment pas vraiment, ah oui, ça ne vous plaît pas du tout. Vous voulez changer ça, vous voulez faire un changement, le fait qu'on vous offre moins ne vous correspond pas, mais alors correspond pas du tout à vos attentes. Ici, donc la découverte que vous allez faire, ce que vous allez voir, ce que vous allez trouver avec Laetitia, qui vous apporte du bonheur, de la joie, ici aussi, dans cette découverte-là. Qu'est-ce qui se passe? Toujours très intéressant. Ah, vous allez réfléchir sur la situation. Vous allez vous mettre à réfléchir et justement, c'est pour ça que vous recherchez autre chose ou... Oui, ça c'est une recherche d'emploi. C'est clair. Vous allez vous retourner au combat, vous retournez en recherche d'emploi. Ici, ça ne vous correspond pas. Le traitement qu'on vous donne ne vous correspond pas. Et dans cette recherche d'emploi, ouais, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Vous y allez tranquillement. Vous cherchez ce que vous et vous allez rechercher ce que vous voulez, mais ça va être sur le début certainement de l'année prochaine, début janvier. Parce qu'il va pas vite son cheval, lui là. Hein? Mais vous allez tout de même aller où votre cœur vous guide. Ici, vous commencez avec cette idée et vous continuez avec... Vous commencez avec le page de coupe et vous continuez avec le chevalier de coupe. Vous allez vraiment vouloir aller dans un domaine ou un travail ou une occupation qui vraiment, mais vraiment vous comble de joie, de découverte, de personnes que vous aimez autour de vous, qui est vraiment rattaché à votre bonheur propre et interne et à vous-même, ça pour vous donner vraiment comment dire, la place et le plaisir d'aller sur un travail ou une occupation que vraiment vous appréciez et vraiment vous aimez et que vous voulez. Voilà les scorpions pour votre tirage professionnel. Nous allons faire le tirage financier. C'est c'est un beau tirage. Vous avez beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous, qui sont excellentes. Mais j'admets que c'est pas toujours simple, mais vous avez le cœur suffisamment combattant pour arriver à ce que vous voulez. Bien, alors on va faire l'énergie pour les scorpions, pour leurs finances, pour décembre 2021, pour les scorpions, les finances des scorpions. On l'a vu un peu tout à l'heure que le traitement qu'on vous réserve, mais ce tirage est peut-être pas pour les scorpions, les tirages du scorpion en travail. Ça va peut-être être pour d'autres scorpions. Pour les scorpions, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour décembre, concernant leurs finances, leur avoir. S'il vous plaît, leur bien matériel pour décembre 2021. S'il vous plaît, pour les scorpions.
C'est parti. Nous avons l'héritage. L'héritage, c'est pas forcé que vos parents ou votre tante Germaine va décéder et vous allez hériter. L'héritage, ça peut être ici votre propre héritage, c'est-à-dire votre savoir-faire, votre expérience, ou l'argent que vous avez déjà, vous, acquis, accumulé. Héritage veut dire ce qui vient de loin, ce qui vient de derrière nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a déjà quelque part. Ou ça peut être vraiment un héritage. Alors le financier concernant les scorpions, ici, pour décembre 2021, pour les scorpions. « 2021 décembre. » Alors, la situation actuelle, les scorpions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie financière aujourd'hui? Ah, vous voulez investir votre argent d'une façon futée, d'une façon réfléchie. L'événement principal. On retrouve la carte de la proposition avec le déroulement. 1, 2 cartes. Ce qui peut vous aider ou vous nuire. L'opportunité ou non, l'opportunité ou pas, mais c'est une belle opportunité. Et la finalité de votre tirage ou le conseil. Nous avons, il y a de la géomancie ici. Nous avons ici, voyons, Populus, qui est ici. On retrouve ici, voyons, c'est quel est donc Albus, encore la joie de cette proposition. Et nous avons ici les voyons, c'est qu'elle est donc Père Justitia Puella qui est ici et voilà, c'est tout. Ok, on va brasser les autres cartes. Donc vous voulez investir votre argent, le dépenser ou faire rentrer de l'argent. J'ai l'impression plus que c'est un investissement que vous voulez faire. Un achat d'entreprise ou un achat de... Parce que là, c'est concernant les finances. Ça peut être créer une entreprise. Ça peut être aussi des placements financiers. Mais je n'ai pas d'homme de loi, je n'ai pas de banquier, je n'ai pas de personnage qui est assermenté ou qui est... Donc, Et héritage, c'est peut-être justement placer votre argent ou l'investir. C'est ce qui se passe actuellement pour les scorpions. Pour décembre. Que la vie n'a pas été facile pour ce mois de novembre, pour vous. Et en passant, ceux qui sont ascendants
Scorpion ou ascendant Sagittaire, Vénus est en maison 2 pour vous et risque quand même, enfin risque, à l'avantage de vous aider dans votre situation financière. Bien, alors, la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe dans cette situation actuelle? C'est cet argent que vous voulez semer. Bien, c'est de la créativité, c'est des nouvelles idées, c'est quelque chose qui vient du cœur, ce que vous voulez faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans la position que vous aimeriez être. Avec la roue de la fortune, on la voit cette proposition, qui vous apporte de la joie, encore une fois. Et avec la roue de la fortune, oh waouh! Avec une deuxième carte, ici, l'événement. Ce qui peut vous aider ou vous nuire. L'opportunité s'il y a. La finalité de votre tirage ou le conseil. Mais là, on est peut-être plus sur une finalité. Oui, c'est ça. Bien, parfait. Et nous sommes sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Les projets que l'on forme, les projets que l'on a, les projets qu'on réfléchit, que l'on construit. Très bien. Bon, alors, voyons. Alors ici, sur ces investissements, ici, nous avons... ce n'est pas forcément stratégique ce que vous faites. C'est ce que vous aimeriez faire, c'est ce que vous voulez faire. L'investissement que vous voulez faire, c'est dans quelque chose qui vient de vous, de votre cœur, de ce qui est plus profond en vous. Ça va être une créativité, ça va être quelque chose qui est vraiment très, mais très, très personnel et extrêmement cher à votre cœur. Pour ça, vous n'allez pas recevoir un héritage, je ne le vois pas ici. C'est votre expérience, votre savoir-faire qui va faire que vous allez pouvoir aller ici, dans cette position. Et vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des possibilités. On va vous en parler. Vous faites des nouveaux plans ici. Parce qu'il y a comme je dirais, une situation qui s'arrête avec cette nouvelle... c'est pas un changement drastique, mais ça vous oriente dans une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui justement est soutenue par la roue de la fortune. Et là, ici, c'est Albus, c'est la paix, c'est la sérénité, la sagesse, la paix intérieure. Ça vous apporte énormément de bienfaits, mais financiers aussi. Vous allez pouvoir structurer. Cependant, il va falloir faire attention à quelque chose qui peut être de l'ordre de faire attention à votre santé financière, de ne pas trop présumer de vos forces ou de vos avoirs ou de vos possibilités. Parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas encore ou qui sont floues pour vous. Peut-être au point de vue juridique, pour enregistrer une entreprise ou pour... mais il y a des choses qui vont être... Ici, il y a un peu... C'est pas un problème. C'est la possibilité, qui ne va peut-être pas forcément s'avérer, que que vous allez peut-être voir plus gros, avoir les yeux plus gros que la panse, c'est ce que l'on dit, ou plus gros que le ventre.
Et il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez. Vous êtes, c'est flou pour vous là encore. Flou, c'est que vous pensez qu'il existe quelque chose. Mais si vous ne le voyez pas du tout, c'est un petit peu plus dangereux. Parce que cette carte, c'est cette carte. Vous allez demander des conseils ici. Vous allez demander des conseils pour justement vous orienter. Et alors là, vous allez partir au grand galop pour, avec vos idées, avec votre investissement, avec vos possibilités, avec votre... Vous allez avoir la facilité de pouvoir aller vite ensuite, après avoir demandé conseil. Mais je pense que ça va pas être... C'est plus pour début janvier, je dirais. Vous allez passer tout ce mois-ci à réorganiser vos choses, mois de décembre. Il y en a peut-être qui vont aller plus vite, mais ici, vous demandez conseil. Ouf, tant mieux. Hein, j'étais un petit peu... je sentais que c'était un petit peu stressant. Parce qu'ici, vous ne voyez pas grand-chose sur peut-être la situation financière qui est peut-être plus limitée que vous ne pensiez, ou vous avez eu les yeux plus gros que le ventre concernant un achat, une dépense, etc., un investissement, un achat de terrain, un achat de maison, un achat de... Bon, en tout cas. Et là, vous allez demander conseil pour vraiment stabiliser votre idée, votre façon de voir, puis pour pouvoir avoir une structure qui est quand même stable financièrement. Heureusement. Mais c'est pas un homme de loi. Hein. C'est pas un conseiller financier, c'est vraiment quelqu'un qui est, ça peut être votre père, votre mère, un oncle, une tante, un ami qui s'y connaît en finance, qui va pouvoir vous guider avec précision et vous pouvez vous fier dessus. C'est ensuite que vous risquez d'aller peut-être un petit peu trop vite, mais rien ne vous en empêche parce qu'ensuite vous avez quand même la fructification. Vous voulez faire fructifier, vous voulez planter, vous voulez... Dans ce qui peut vous aider, c'est justement investir, planter. Mais là aussi, vous avez une carte de flou. Vous voyez qu'une partie de la situation concernant votre argent. L'intention est bonne. C'est certain, vous avez de bonnes idées, de grandes idées. Vous voulez vraiment devenir indépendant ou avoir la possibilité d'œuvrer en toute liberté, financièrement parlant. Cependant, vous avez ici des trous, des flous. Vous voyez pas toute la scène au complet. C'est une foule en mouvement, soudaine, imprévisible. On ne prend pas le temps de réfléchir et on est dans le flou des impressions, des ressentis. Ne pas se fier à l'effet de masse. Rester lucide, se faire sa propre opinion. C'est-à-dire que tous les avis que l'on vous donne autour de vous, à part le fait de celui-ci, risquent justement de vous entraîner dans quelque chose de vague, de flou. Et vous allez quand même avoir... la possibilité de faire le tri pour justement planter. Ici, vous avez un petit message qui vous arrive, qui va être quand même très bénéfique. Dans l'opportunité, eh bien, vous avez là, on retourne dans promesse d'harmonie, de réussite, douceur, insouciance et beauté. C'est la carte de Vénus. C'est une carte qui amène justement la prospérité ou peut-être un prêt d'argent, un legs. Mais n'y comptez pas trop, ça va être rare chez vous les scorpions. Mais ça vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de... Je dirais une stabilité, une prospérité ici dans vos opportunités. La finalité, je dirais que
Vous réussissez votre transformation, vous réussissez ce que vous voulez. Ici, c'est une carte de transformation et vous avez l'empereur dessus. C'est pas n'importe qui. L'empereur, il commande, lui. Il donne ses directives, il donne ses ordres. C'est un homme qui est ordonné, qui a du leadership, qui structure, qui donne l'ordre et qui met de l'ordre. Parce que cette carte, c'est 7 cartes. Le 7 de trèfle représente le 7 de denier. Ici, vous avez la transformation et vous avez l'autorité qui est assise dessus, c'est-à-dire la vôtre. Oh, c'est superbe les scorpions. Superbe. Vous avez un mois de décembre. Ouf, extraordinaire. Vraiment, au point de vue travail et finances, c'est un des meilleurs tirages que j'ai fait. Vraiment, c'est vous les champions. Voilà, votre tirage est terminé. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Portez-vous bien et à bientôt.